Salut les mecs, aujourd'hui le Cross RC Rock Crawler UT4. En français, Rock Crawler UT4. Kit version 1TH Scale 4WD Buggy. Un engin magnifique. Tu vois les photos, tu vois les vidéos. Il m'en faut un, il m'en faut un, il m'en faut un. Cross RC s'est mis en place depuis quelques années maintenant sur ce qu'ils appellent Scale, enfin, toujours plus ou moins, on ne peut pas faire la reproduction exacte des vrais en petit, comme Axial avec des détails, des machins, dans le domaine du crawler, du camion, notamment 6688, etc., pour notre plus grand plaisir. Là, ils ont sorti ça. C'est seulement quand j'ai vu un 7ème que j'ai tiqué. Anthrax du Bestio, 420 ou 440 mm, un truc comme ça. On va revenir sur les specs tout à l'heure. Donc la taille d'un Traxxas UDR ou d'un Mojave. Là tu te dis chouette, ça continue, boîte 2 vitesses, ouh, diff bloquable avant-arrière par télécommande, ouh, transmission full métal, il t'en faut un, tu le prends, très bien. Tu veux acheter des servos, parce que tu vois sur le site Cross RC, tu as écrit pas de balle. Enfin au moment où je l'ai acheté, il n'y avait écrit rien. Comment un constructeur peut sortir un véhicule en ne donnant aucune spec, ne faisant pas de vidéo lui-même, et ne donnant que dalle. Donc il n'y a rien, tu ne veux pas télécharger un notice, rien, zéro. Donc ça me plaît pas du tout. Je trouve ça, comme dit, c'est très bête de la part d'un constructeur, s'il veut faire sa pub, de faire ça comme ça. Alors, tu as deux blocages de pont. Une boîte 2, est-ce qu'il te faut un cerveau, deux cerveaux, trois cerveaux? Un cerveau pour la boîte, un cerveau pour les deux ponts, pour les deux blocages de pont, deux cerveaux, un pour chaque blocage de pont, tu ne sais pas. Quelle taille de cerveau? Tu ne sais pas. Cerveau de direction, quelle taille? Tu ne sais pas. Et c'est vraiment, c'est rien écrit dans le kit, zéro. Il n'y a pas d'électronique à bord. Et là, le choc, quand tu scrolles sur les photos, tu tombes sur un moteur charbon. Avec 5 ou 6 kg de poids fini, un moteur charbon, franchement, faut arrêter les gars, faut arrêter. C'est un rock crawler, ça va quand même un petit peu vite, c'est pas un truc qui traîne à 5 à l'heure. Les vrais roulent quand même fort, donc on ne demande pas à un engin pareil de rouler 70, 80, 90, mais honnêtement, s'il pouvait quand même aligner un petit 50-55, ça serait quand même sympa sur les portions de ligne droite. Et là, avec un moteur charbon, t'as peur. Quand tu dis, bon, ça va, 775, 4S à bord, tu vois, comme le Summit. Par exemple, le Summit, il plafonne à 40-45 avec son poids, donc il est en 4S avec un Titan 775, tu te dis, bon, ok. Ça, à la limite, je peux comprendre, mais quand même, au XXIe siècle, tu balances un tout petit brushless là-dedans, 36-74 900 kV, tranquille. Autonomie, tu doubles par rapport au charbon, donc vraiment, le moteur charbon n'a rien à foutre là. Alors tu me dis, ouais, mais c'est pas cher. Au prix du kit, les mecs, ne me parlez pas de pas cher. 720 €, cher C-Team, ça vaut ce bébé, qui est super méga bien placé pour ça, parce que chez Buggy Brushless Shop, 870 €, 850. Et quand j'ai vu le prix, je suis tombé du siège. 150 € d'écart entre RC Team et Buggy Brushless Shop, il y a un problème, je pense. Il y en a un des deux qui s'est fait voler par le fournisseur. Je trouve ça dément pour ce genre d'engin. 700 €, c'est quand même le prix du UDR fini. Point de vue détail escale, le UDR, il est balèze. Il a les réductions planétaires, il a tout ce qu'il faut. C'est pas un rock racer, mais c'est un short course qui fonctionne vraiment bien. Sa suspension est magnifique. Si tu le roules en tant que Scale, tu vas te régaler, c'est sûr. Si tu veux bâcher, c'est raté. Là, il te faut un Mojave, c'est clair. Cet engin, ne vous paniquez pas, je ne vais pas le bâcher, mais il est hors de question que je le roule en charbon. C'est juste pas possible, les mecs. Non, je refuse. C'est clair. Je veux quand même un petit peu de punch sur la ligne droite. La transmission full métal, on va voir ce que ça donne quand ça sera déballé. Et on verra la qualité des plastiques aussi, parce que après, s'ils l'ont pas prévu pour aller vite, ils n'ont peut-être pas la qualité de plastique nécessaire. La boîte est simple, blanche et orange, tu as quelques photos dessus. Ok. Tu as quelques petits détails de la bête, on va commencer par là. Sympathique. Regarde-moi cette bouille de devant. Ça, c'était pas une bonne bouille, hein. Tiens, le kit LED dessus, avant et arrière. Poste de pilotage complètement équipé, ça, bon, ça, voilà. Quand tu roules, tu le vois pas, et moi, je passe pas mon temps à regarder une petite voiture. Honnêtement, chacun son truc. On a là les specs. Voilà, on en parlait.
Longueur 613 mm, donc 61 cm en gros, parce que 62. 32 de large, empattement 417 mm, donc 41 cm ou 42 cm d'anthrax. C'est sympa, garde au sol 70 cm en dessous, sous les ponts, ça c'est super, sachant qu'il a un pont arrière rigide qui à l'arrière à 55 cm. Mais ça c'est pas grave, puisqu'une fois que l'avant est passé, la caisse remonte, donc l'arrière passera aussi. On a quasiment 8 cm au milieu. Les angles, ça me parle pas trop. De toute façon, ouais, faut d'abord trouver les rochers pour crawler avec ça. Et ça me plaît, parce que j'en ai marre des petits 1/10 pour crawler, c'est trop nunuche. Franchement, j'ai essayé, mais non. En plus, tu roules dans la forêt, la moindre feuille d'arbre est énorme par rapport au crawler, ça fait pas réaliste. Avec le Summit, par contre, j'ai passé des heures à m'éclater dans la gadoue et tout. Et du coup, là, on a un engin un peu plus conséquent pour faire ça. Et franchement, moi, crapahuter, ça me plaît dans la boue. Ça, c'est un fait. Alors, si c'est juste comme ça la nature, à la limite en montagne, ouais. Peut-être la petite voiture que je vais laisser dans le coffre quand je vais aller me balader en montagne avec ma chérie. Ça, c'est une idée. L'occasion de prendre un toutou pour Gigi et le crawler pour Mani. Là, tu ouvres la boîte. T'es excité, hein, machin, bon, t'es frustré parce que tu n'as pas la taille des cerveaux qu'il te faut, tu ne sais pas. Et ça représente quand même un budget, si tu achètes 3 cerveaux d'office, à 25 € le cerveau, tu as 75 € selon les différentes tailles, hein, quand même. Parce que tu as le micro-cerveau standard ici, par exemple le Power HD TR4 qui vaut à peu près 25-30 € en France, 13 € sur AliExpress. Voilà, donc j'en ai pris 3 au cas où. Comme j'étais chez ma boutique favori en Suisse entre temps et que je savais qu'il en fallait que 2, j'ai pris 2 Servox. Ceux-là ils sont un peu plus chers, sont un peu plus gros. Et on va venir après justement à ce truc de cerveau là, vous allez voir. On va y arriver après. Évidemment, cerveau de direction JX, hein, ça c'est clair, waterproof. Donc tu es tout excité, tu ouvres ta boîte, première déception, sticker. Ils t'ont filé des stickers dignes d'un jouet pour enfants. Parce que tu as le Fire Tiger. Et alors Cross RC, ça semble un peu anglais comme ça, comme marque, mais là du coup on vient de passer dans le chinois total. Hein. Ça ne manquerait plus que ça s'appelle Dragon Fire. Et puis voilà. Le matériau de sticker, pas terrible, hein. Pas vraiment flex. Pas de super qualité. On dirait plus du papier photo protégé. C'est pas grave, de toute façon, on va faire de la peinture dessus, on n'utilisera que 2-3 stickers. Voilà. Ça, c'est bien si tu veux pas le peindre, mais franchement, ça fait pitié. Ça, moi, perso, je n'aime pas. Le mec, ouais, il unbox son truc, il est déjà dans la critique. Je fais ce que je veux, c'est ma boîte. Si tu en voulais un et tu voulais faire des louanges, tu t'en achetais un, tu faisais une chaîne YouTube, tu t'arrangerais pour qu'on te voit et tu nous sortais ça à ta sauce. Grillé, mon gars, c'est facile de toujours dire moi, mais moi je vois rien de tous ceux qui râlent. Alors, et là, tu as la notice avec la taille des cerveaux. Que je trouve que les boutiques devraient ouvrir le carton, sortir la notice et afficher en dessous les cerveaux qu'il faut avec le lien de leur propre boutique pour vendre des cerveaux. Vous voulez vendre, les mecs, faites ce qu'il faut pour vendre. Et quand on pose la question, la réponse c'est on ne sait pas, on ne veut pas ouvrir à cause de la bande de garantie, des trucs comme ça. Genre, non. Il te faut un cerveau entre 32 et 35 mm entre les plots de fixation. Longueur totale anthrax, enfin l'anthrax pas la longueur totale, de 39 à 42, donc 3,9 à 4,2 cm. Hauteur, bon après hauteur en général tu as de la marge, mais il faut se méfier quand même, des fois c'est vrai que ça pose sur quelque chose en dessous. Hauteur si ça va, de 13 à 26, tu as un peu de choix. Donc les cerveaux que j'ai pris sont plus petits, c'est une taille un peu bâtarde, pas très courante en fait cette taille de cerveau, c'est assez étrange d'avoir fait ce choix là, ça se trouve plutôt en Ellie. Moi j'ai pris des cerveaux plus petits, je vais faire une plaque d'adaptation moi-même, hein, tout simplement, je vais prendre un bout de plastique ou de ferraille, je vais couper dedans, je vais mettre. J'ai Jérôme qui peut me le faire en carbone, tu vois, on peut se la jouer un petit peu hein, quand même. Tu as la notice. Hein, là tu reprends un peu confiance, et ouais bon allez ça c'est pas très grave, les cerveaux on s'en fout, on adaptera, de toute façon s'il faut j'arriverai à mettre des cerveaux de 1/5, ça c'est pas un problème. Notice avec quand même écrit, tu vois, bague A. Tous tes petits pignons, tes boîtes, synchro, transfert, tout ça, waouh. Là, déjà, ton instinct se réveille. Hein, bon, les dessins sont grossiers, mais c'est pas grave, on comprend. Ils te mettent un ventilo dessus, pour qu'on sait pas encore.
Enfin, à ce moment-là, tu ne sais pas encore pourquoi. Les grappes, donc attention si tu casses. Enfin, si tu casses, seulement tu peux acheter les grappes, apparemment, toute évidence. Quoi qu'il y a des références différentes. Hein. On peut peut-être. Je sais pas si on peut acheter à part ou si tu chopes les grappes. En tout cas, ça va, parce que tu n'es pas obligé d'acheter une cage complète, quoi qu'il arrive, si tu casses. Parce que dans la caillasse, si tu fais des tonneaux, même si tu roules doucement, à mon avis, à un moment, il y a peut-être quelque chose qui va lâcher. On a les diffs en ferraille avec les blocages. 4 satellites par diff. Alors, on va reprendre la chose ensemble. Si, c'est là. Donc, il y en a bien 4 satellites par diff. Suspension avant triangulaire avec des doublures, hein, comme ça a été fait dans l'UDR. Tout ça sur le manuel a l'air vraiment mastoc, vraiment réaliste. Bon, le disque de frein, toujours pareil, le truc qui sert à rien. Qui prend que les saletés, qui va coincer. Le montage de la boîte. Et là, l'insulte suprême. Le moteur charbon. Le truc qui n'a rien à faire là avec une pauvre NIMH. On dirait un petit... Du coup, ça passe au stade du Nico. On a tout ce qu'il faut pour le moteur, la courroie, pour le rendre esthétiquement, puisque c'est du Scal, de lui donner un look de moteur, pont arrière avec le blocage aussi. Tous les éléments aussi ont l'air bien mastoc ici. Tiens, on va aller voir la taille d'un roulement. On n'a pas regardé la taille des roulements par exemple. Alors, il te donne les références de roulement 15003. À côté de la notice, la taille du roulement 5 par 10 par 4 dans la boîte, donc ça c'est normal. Là aussi, 5 par 10 par 4. Je voudrais un roulement de moyeu de pont, s'il vous plaît. 15009, 8 par 16 par 5. Donc roulement standard, de l'autre côté, évidemment un plus gros parce qu'il y a le blocage de pont. 16 par 8 par 5 aussi, sortie de pont. Ça, c'est bon. C'est donc du roulement 1 huitième. Là, on est bien. Cerveau. Donc pour le blocage diff, qui a une double corne, il en faut donc un seul pour faire les deux. Tu peux en mettre deux si tu veux. C'est ton choix. Cerveau de direction. Le cerveau de pont étant monté ailleurs, sur le cerveau de boîte directement sur la boîte, châssis en treillis. Tu vois là, quand c'est fini, tu as vraiment un moteur réaliste et tout. Bon, après, comme dit, moi je vais pas m'amuser à mettre le moteur réaliste, ça ne me préoccupe pas du tout. Ni les radiateurs, ni les petits boutons, tout ça. Moi je veux rouler avec ma machine, je veux rouler. Et puis après, c'est sympa, c'est vrai, peut-être si tu aimes faire de la vidéo et tu mets ta caméra dans ton véhicule et que tu filmes avec vraiment le look réaliste de la chose. Et là, ça commence. Tu pouet pouet, t'as le méga rouleau de pouet pouet avec des pneus qui ont l'air bien réalistes. On a une gomme assez tendre quand même. Peut-être un tout petit peu plastiqueux comme ça le mélange. Après il faut de l'endurance un minimum quand même. Il faut aussi que ça se découpe pas puisque c'est un Rock Racer. La caresse ça coupe vite donc il faut se méfier. On a de bonnes mousses par contre. La mousse de bonne qualité, c'est pas de la mousse à mémoire mais voilà, un petit peu de réponse quand même sympathique. On a même une taille de pneu dessus. Tu vois, pour ceux qui aiment ça. Pour vraiment rester dans le look réaliste. Les jantes. Donc bedlock, pleinement. Donc ça veut dire que si besoin tu peux les lester. Après quand j'ai une boîte 2, je suis pas trop fan de lester mes roues. Parce que comme dit, quand tu roules un peu plus vite, après c'est peut-être un peu beaucoup. À voir, comme dit. Un peu plus vite, j'ai dit, attention. Je vous y prenez pas. Tous les petits sachets Ziploc, numérotés avec le numéro, ce qui fait que tu peux sortir ce dont tu as besoin et tu peux le remettre dedans pour garder le reste. Disque, plaquette, tableau de bord, cache moteur. Donc là, niveau plastique, on est assez cassant, fragile quand même, mais après, c'est pas des trucs qui tiennent des chocs. On a un bac lipo, a priori, un ou deux, sauf si c'est un bac complet. J'ai pas regardé ça sur la notice d'ailleurs, tiens. Ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant. C'est qu'est-ce qu'ils ont prévu pour la taille de la batterie. Déjà, ils avaient une 7.2 NIMH sur le dessin. Je peux vous dire que ça fait un peu peur. Hein. Avec ce poids-là, 7 volts. Ouais, c'est le bac à batterie. On ne te parle pas de dimension de batterie possible.
Nous allons donc faire ceci ensemble. Et le bac à batterie, c'est le réservoir. Ça, c'est sympa par contre. Donc, ça limitera peut-être la place. Après, c'est un engin où tu vas pas trop vite. Clairement, tu peux mettre moins de capacité si tu veux monter TS un petit peu. Hein, tu vois. On verra ce qu'on peut mettre là-dedans. Donc, tous tes petits sachets. La cage, pièce maîtresse du véhicule. À savoir qu'il y a quand même un châssis, une structure châssis avec donc le train avant. Là, tu vois les bras et tout. Fixé dessus. Et la cage vient par-dessus. Tu as juste les amortisseurs encore qui sont ancrés dans la cage. Donc pour ceux qui ont d'autres idées, par exemple. Et là, tu continues. Agréable surprise. Donc tu as le kit LED complet fourni avec. Tu as un ventilo pour refroidir le moteur charbon. La carrosserie. Donc c'est un tout petit élément. C'est rien, c'est que des panneaux. Et là, tu retombes dans la déception quand tu vois, parce que tu as acheté un kit, que le pont arrière et le diff avant sont pré-montés. C'est déjà monté. Ça, c'est dommage. Hein. Bon, évidemment, vous allez en profiter. Déjà, vous avez la taille des cerveaux réels. Et vous allez en profiter parce qu'on va démonter tout ça. Ceci est un engin de tout terrain. Les roulements fournis ne sont pas étanches. C'est quand même un petit peu dommage. Parce qu'on va pas se contenter de rouler que quand il fait sec. Après, ça me dérange pas, puisque comme je l'ai dit, c'est comme chez Arma, c'est pas grave. Tant que c'est un roulement de qualité qui rouille pas, c'est pas grave. Des fois, il prend un peu la flotte, tu rebalances un peu d'huile, t'es reparti. Donc t'es content. Les roulements côté pont sont quand même méga bien protégés, regarde, tu vois. Mais c'est dommage, c'est déjà monté. Hein. Ça, moi, ça m'embête. Hein. Franchement, Mani râle. Je suis pas content. En tout cas, pont bien fait. Un peu moins mouse que celui de l'UDR. Les plastiques, ça a l'air d'aller. C'est quand même assez costaud. Avant, c'est pareil, regarde. Tu vois, ton diff avant est déjà pré-monté. On a de la visserie 6 pans partout. La visserie, par contre, elle a l'air vraiment de bonne qualité. On a des pans qui sont vraiment bien frappés ou forgés. Et ça, c'est le truc qui fait plaisir, par contre. Le reste de la cage, les parties portantes de la suspension, la platine servo, encore des éléments de cage, il y a quand même de quoi faire, hein. C'est sûr qu'il y a quand même de quoi travailler, le sachet de visserie. Et là, autre chose qui est vraiment chouette, c'est que tu reçois, regarde, une vraie clé de qualité en ferraille avec, c'est quand même sympa, c'est un petit détail, mais ça fait plaisir. Et toute la visserie est bien dans leur petit sachet séparé, tu vois. Et chaque petit sachet a son numéro pour aller avec son étape de montage. Donc ça, parce que je ne suis pas allé voir les vidéos YouTube de montage des camions et autres, hein, j'ai envie de découvrir CrossRC, comment ça se passe. Toutes les rotules en métal, ça c'est génial. Des parties métalliques du châssis, il y a même la petite grille de protection ici, regarde. C'est vraiment, il y a plein de détails, ils te fournissent les huiles et les graisses, 50 W pour les amortos, donc ça fait à peu près du 650-700 CST, plus ou moins. Les cardans, tout comme sur le UDR, relativement petits, avec des tout petits axes, hein. C'est vraiment des axes de 2, 2,5, hein. Il va falloir bidouiller du Traxxas là-dessus. Ouais, prenez-le comme vous voulez. Comme dit, je veux pas aller vite, mais un petit peu d'action quand même. Et en plus, tu peux bloquer les diffs. Quand tu bloques les diffs, tes petits axes de 2,5 là, je veux te dire qu'ils vont souffrir. Hein. Là, quand tu vas forcer pour crapahuter, je vois ça mal. Barre de LED. Cardan avant, CVD. Aussi, comme sur le UDR, tu vois. Là, par contre, on est dans du costaud. Hein. Les cardans, là, c'est du costaud, mec. Hexa de 17. Parce que même s'il y a un écrou de centre M7 ou M6, ce sont des hexas de 17. Tu peux donc adapter d'autres roues, un 8e. Les éléments pour faire les échappements. Et des morceaux de cage, et des morceaux de cage, et des morceaux de cage. Et de quoi faire les suspensions. Il y a une seule vidéo à l'heure actuelle où je fais celle-là. En ligne de roulage, tout est au ralenti. Il n'y a que de la musique et c'est que du ralenti. Tu ne profites absolument pas de la machine vraiment. C'est bien les ralentis, mais bon, un peu de roulage réel, c'est bien. Amortisseur extrêmement mou, vu le poids total de la machine. Moi, ce que j'ai vu en réaction de suspension, ça me plaît, hein, attention. Hein. Ça me plaît. On me dit,
Je ne veux pas faire le sauvageon. Attention, il y a deux références distinctes. Mani, tu es déjà prêt à les mélanger, tu vois. Après, il va nous voir râler comme chez Team Magic. Il faut mettre le gauche à gauche, le droite à droite, le droite à l'avant, l'arrière, l'arrière à l'avant, le gauche, le machin. Et fini. Tu te retrouves en config d'origine après 1 heure et t'as rien fait. Et là arrive donc, pour moi, donc, je suis un peu sceptique sur les cardans, enfin les pins de cardan. Et la grosse bête noire, c'est la pièce maîtresse de la machine. Comme dit déjà, je suis déçu qu'elle ait prémonté. Et c'est ma bête noire pour plusieurs raisons. Donc elle est prémontée. T'as pas d'électronique, mais t'as un foutu moteur charbon 550 qui n'est pas un vrai 550. Ceci est un 540 avec ventilateur. Donc en puissance là-dedans, on a quelques centaines de watts à peine. Puerc, puerc. Ça se bouffe, ça s'use, ça chauffe, ça consomme. C'est dépassé. On ne veut pas avoir ça. Et surtout que ce type de moteur coûte entre 2 et 3 euros en Chine. Donc, il y a écrit 550 brochettes motor. Il n'y a pas de nombre de tours ni rien. Je sais pas si c'est un 21 tours ou un 15 tours, on ne sait pas. En tout cas, ça fait pitié. La boîte est prémontée pour faire un look réaliste. Tu as quand même, tu vois, le servo de shift qui est accroché au bout. Donc le look réaliste, on vient de le perdre. On a 3 sorties de transmission. Ce qui est assez étrange, puisqu'on a l'avant et on a l'arrière. À quoi sert la troisième? Juste pour tenir, est-ce que tu peux le passer qu'en 2 roues motrices, donc sortir sur une seule, mais si c'était le cas, tu n'aurais pas besoin de passer sur ça, en fait. Principalement, en vrai véhicule, on parle d'une boîte de réduction, et ensuite, sur une boîte de transfert, qui va te transférer à l'avant, à l'arrière, la puissance. On a ici le shift, et là, gros point noir, c'est un véhicule tout-terrain, donc même si tu roules que maquette escale dans la caillasse, il va y avoir de la poussière, et tout ce que tu veux. Et là-dedans, tu vois dedans. On voit à l'intérieur de la transmission, c'est ouvert. Ce n'est absolument pas étanche. On a un trou là aussi béant. On voit dans la transmission. C'est un simple petit cache en plastique. Vraiment de qualité pas terrible. Tu vois. Non, non. Fermez ça les gars. C'est pas compliqué. Il manque pas grand chose. Là, il manque un petit bout de plastique pour fermer. Et là, un cache fermé aussi. C'est ce que je vais faire. Je vais le faire en lexant. Je vais me faire un petit cache pour fermer là. Je vais faire un cache pour faire le tour ici. Parce que même si je vais pas rouler dans l'eau et la gadoue, mince quoi. C'est plein de graisse. Ça va rentrer dedans. Ça va se prendre dedans. Ça va être un problème. On a un tout petit pignon là-dedans. Et tu es coincé sur le choix des pignons entre 12, 14 et 16. Tu peux mettre 12, 14, 16, axe de 3,2, donc il faut procurer ton propre pignon. Module 0,8, donc comme chez Traxxas, donc on pourra mettre un pignon de Summit là-dessus avec un axe de 5 pour passer sur un vrai moteur, hein, parce que ça c'est honteux. Tu vois, un petit axe Fock, un petit Castle. Franchement, moi je vais le monter avec un 3674 1900 kV chinois à 25 euros. Juste pour faire le test, juste pour montrer la différence. Enfin, je vais pas essayer avec ça parce que je veux pas, mais juste qu'on ait, tu vois, que ça cogue pas et rien, ça pose pas de problème. Cascade de pignon, donc réaliste, hein, pour faire vraiment comme les vrais. Boîte, donc à 2 rapports ici. Et très étrange, c'est que le rapport est en pression permanente. Donc là, tu es toujours en une vitesse, on ne sait pas si c'est la première ou la deuxième. Ton cerveau va shifter, tu vas passer, ça c'est la deuxième. Donc par défaut, tu es en première, et tu presses, tu es sur la 2. C'est étrange pour moi parce que ça veut dire tant que tu es en deuxième, ton cerveau doit en permanence forcer dessus. C'est pas lourd, c'est sûr, mais il doit exercer une pression et une conscience permanente, ce qui fait qu'il va chauffer. Parce qu'il faut savoir, un cerveau, quand tu lui mets un switch de position, il part du 1, il va au 2, donc électriquement il se déplace au 2, et après il s'arrête électriquement. Il reste pas bloqué comme un gland, en fait. Et là, le ressort, lui, va le ramener. Si tu lâches ta commande, et je trouve ça bizarre. Donc je pense personnellement que je vais virer ça. Évidemment après il faut régler les butées proprement sur la radio. Hein. Faut pas faire n'importe quoi sinon tu vas aller forcer dessus. C'est clair. Mais moi je veux pas que mon cerveau il force en permanence d'une position à l'autre. Et ça c'est vraiment bizarre. Et c'est étrange aussi qu'on ait cette boîte de transfert ici avec sortie. On a une sortie avant et 2 sorties arrière.
C'est vraiment étrange. Parce qu'on a vraiment un pignon en plus pour amener ici pour avoir ça. C'est sûr, il te faut l'avant et l'arrière. Mais après, c'est peut-être une boîte qu'ils utilisent dans plusieurs modèles. Je ne sais pas. Hein, ça, c'est pas exclu aussi. Hein. Donc tu as ici un petit pignon moteur qui entraîne une grosse couronne. On ramène sur une petite couronne qui réentraîne une grande, qui réentraîne une petite, qui réentraîne une grande. Donc on a une, deux, trois étagements de réduction pour la vitesse principale, et tu passes à quatre étagements de réduction. Enfin, tu as toujours sur trois étagements pour diminuer là. Donc on a trois pas de réduction avant d'arriver au passage de vitesse. Évidemment, c'est pour faire une boîte réaliste en longueur. En toute théorie, c'est pas utile si tu fais une boîte à cascade comme ce qu'on a dans les Monsters, mais là, comme c'est fait pour faire du réalisme, hein, c'est quand même comme ça. C'est vraiment ça. Ça, c'est pour moi la grosse bête noire de cet engin, cette boîte pas étanche. C'est quand même un tout-terrain, on a quand même envie d'aller rouler, comme dit, tu vas rouler, des fois il y aura des conditions d'eau et de machin. Et je dois dire que ça reste de la RC. J'ai pas l'engin que si je vais rouler dans des conditions un peu sales, un peu poussiéreuses, j'ai pas envie systématiquement d'ouvrir tout mon véhicule, arriver à ma boîte, ouvrir mon carter de boîte et nettoyer. De l'autre côté, ça a l'air accessible, donc on verra ça quand ça sera fini. Comme toujours, méfiez-vous, attention. Il y en a déjà là, ils m'ont entendu critiquer, ils sont à fond dedans parce qu'ils sont accros à la marque et Scal, et il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Il n'y a rien qu'il ne faut pas faire avec votre RC, c'est la vôtre. Le but de le faire avec la RC, c'est que ça met personne en danger. Enfin, sauf si tu fais, si tu perces tes lipots pour les dégonfler, si tu utilises de l'acide avec un ventilateur sur ta frimousse pour t'en foutre plein les yeux et les poumons, et ce genre de choses étranges. Mais après, normalement, tu mets personne en danger dans le véhicule, tu as le droit de faire ce que tu veux. Si j'ai envie de mettre des grosses roues là-dessus, je mets des grosses roues. Si tu veux transformer un Scorpion 2VD en crawler ou un véhicule avec à chenille, tu le transformes en véhicule à chenille. C'est le but du modélisme, c'est qu'il n'y a pas de... La seule limite est ton imagination, ce que tu peux faire de tes deux petites mains. Chez certains, c'est très limité. Chez d'autres, ça n'a pas de limite. C'est comme ça. Hein, moi je suis limité sur le PC, il y en a, ils touchent un PC, ils peuvent te dire où il a été fabriqué, comment elle est fait, et modifier un truc dedans. Moi si je commence à ouvrir un PC, c'est mort pour le PC, ça c'est certain. Chacun son truc, c'est comme ça. Et donc moi j'ai envie de me l'équiper en brushless, j'ai envie qu'il roule quand même un peu plus vite qu'une vingtaine de km/h, parce que là avec un moteur comme ça, avec un poids pareil, on ne dépassera pas les 20, faut pas se leurrer. J'ai pas envie de rouler en première à 10 et en deuxième à 5. Tu vois, j'ai envie de rouler dans le tout-terrain, j'ai envie de le salir et ça va se foutre partout. Après, c'est mon impression donc en ouvrant comme ça, là, ce sont les choses qui me plaisent pas trop. Le fait que ça soit prémonté, c'est une petite déception et moi je vais les ouvrir de toute façon pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc je vais quand même l'avoir en main, mais j'aurais aimé bien monter mon kit de A à Z. C'est pas un kit pour débutants. Voilà. J'aurais aimé que Cross RC écrive déjà sur la boîte ce qu'il faut comme cerveau, que ce soit sur le site, que ce soit sur les sites marchands. On est à l'heure actuelle, en tant que constructeur, tu sors ton véhicule, tu fais tes propres vidéos, tu fais ta chaîne de vidéos de montage, étape par étape, tu fais ton résultat fini, tu mets des vidéos en ligne du véhicule, tu mets les liens vers le matériel qui va avec, c'est ça être vendeur en fait. Ça, c'est de la vente. Et tu profites de tous ces outils internet et machin et t'attends pas que les autres le fassent. Ensuite, donc je disais, c'est dommage c'est prémonté, et surtout que cette boîte pas fermée, ça m'embête, mais c'est vrai que si tu accèdes facile et qu'après que tu es roulé, il suffit d'ouvrir, de nettoyer et de regresser, ça sera viable aussi, c'est clair. On l'a vu sur plein d'engins. Et comme toujours, c'est pas parce qu'on râle, enfin on râle, on émet un avis post-utilisation avant d'avoir tout fait, qui est peut-être, qui semble négatif. Ça ne veut pas dire que c'est négatif, hein, c'est juste ce que je ressens. Là, je vous donne mon ressenti par rapport à mon expérience, mon point de vue, par rapport à mon expérience de vie d'utilisation de la RC, et à ma façon de faire. Et quand on l'aura monté, comme toujours, quand on va rouler, on va s'éclater comme des cochons, et on va oublier tout ça. Bixente, Ben, Baboun, toi aussi Jérôme, mon petit Diego, hein? Je sais que tu ricanes dans ton coin, parce que tu te dis, ah, c'est encore Bixente qui va prendre.
Pour ceux qui n'ont pas compris pourquoi je me fends la gueule, découverte, montage, être satisfait après, tu vois. Salut. Wouh.